Comment ça va aujourd'hui? Où est-ce qu'on est? Regardez, on est à la poste, on n'est pas dans un bureau de poste, on est ici à Vivatech, salon Vivatech 2022, Vivatech revient et ça c'est chouette, on est à Paris. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la poste, vous l'avez vu c'est là. Il y a beaucoup d'innovations du côté de la poste. On va venir parler véhicules autonomes qui va venir aider les facteurs, ça c'est plutôt chouette. On va parler de livraison par drone, on va parler d'exosquelette qui va venir éviter la fatigue tout simplement. On va venir parler de plein de sujets super intéressants. On le fait aujourd'hui à Vivatech, sur le stand de la poste. Vous êtes prêts? On y va, au clap? On clap. Bam! La Poste se révolutionne également au niveau de la mobilité. Alors vous connaissez toutes les problématiques de mobilité, les villes qui se révolutionnent, les villes qui changent, qui évoluent. C'est compliqué pour circuler. Alors déjà la Poste, ils font un truc, c'est que le thermique qu'ils enlèvent, ils mettent de l'électrique, donc ça c'est déjà bien, ça avance. Ils mettent des vélos cargo pour pouvoir en faire un peu plus, et ça c'est vachement bien, notamment pour les postiers, mais on va plus loin au niveau du véhicule autonome. Ça c'est Caretta. Alors Caretta, ça va commencer à circuler à Montpellier le 4 juillet 2022. On va avoir un véhicule, le premier véhicule autonome en France qui va rouler, c'est signé la Poste. Alors qu'est-ce qu'il vient faire Caretta? Eh bien, il vient pas remplacer un postier. C'est pas le but. C'est pas l'idée, il vient l'aider, il vient l'assister. Lorsque votre postier bien avance, notamment sur de la livraison de colis, lui qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va voir, tiens il est passé là, il est passé là, ah, il va peut-être falloir que je vienne lui emmener quelques colis en plus. Caretta arrive tout seul, il fait son petit bonhomme de chemin, il arrive et paf, votre postier il n'a plus qu'à récupérer des colis. Donc ça c'est cool. Comment ça se passe? On a une petite carte, regardez, ça se passe juste ici. Votre postier, il vient, il pose ça, ça va venir s'ouvrir et il peut venir récupérer ses différents colis qu'il pourra bien livrer. Et s'il a fait de la collecte par exemple chez un particulier ou dans une entreprise, il peut prendre ses colis, il les repose et ils partent. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Et puis pour vous, monsieur et madame, tout un chacun, vous vous baladez en ville, vous voyez Caretta, faites un petit coucou, vous pouvez venir poster votre courrier. En gros, c'est la Poste qui vient à vous, vous n'avez plus besoin de trouver la boîte, vous prenez, hop, vous glissez dedans et c'est parti. Et de la même manière, quand Caretta reviendra à la maison, on pourra venir l'ouvrir, récupérer et ça, c'est vachement bien. Donc on voit comment est-ce que la Poste arrive à se révolutionner, non pas pour remplacer de l'homme par des robots, mais tout simplement pour venir réinventer la mobilité qui participe complètement avec différents capteurs. On a des capteurs lidar, un en haut, un en bas. On va avoir des caméra 2D, caméra 3D qui viennent mapper la route. Et vous avez également des ultrasons un peu de tous les côtés pour réussir à voir ce qui se passe parce que votre petite caméra elle est sympa, mais les miroirs elles voient pas à travers. Donc ça c'est vachement bien. Et au-delà de ça, ils sont malins à la Poste, ils ont mis en place de nouveaux services comme ici ce système qui est un capteur, c'est du service en fait qu'ils vont venir proposer à différents partenaires, soit du privé ou que ce soit partenaire État, pourquoi pas, pour venir voir l'état des routes, pour venir voir pas mal de choses. Donc vous voyez, on voit également que le business model de la Poste se réinvente, la mobilité change, ils sont un acteur important, premier véhicule autonome qui va prendre la route en France. On se situe entre un véhicule catégorie 3 à 4, on avance, on n'est pas là pour remplacer l'humain mais c'est cool et en plus il fait des petits clins d'œil, pas mal hein. Bon, on parle de véhicules autonomes, on parle d'aider les facteurs, ça c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous habitez par exemple dans un village de montagne qui est totalement isolé? Si vous êtes sur une île, j'en sais rien, une petite île où il n'y a pas beaucoup de colis qui arrivent, eh bien il y a une autre solution que développe la Poste et qui est extrêmement intéressante et sur laquelle ils bossent déjà depuis 2016, c'est le drone, la livraison par drone. Alors je sais pas, dites-le moi en commentaire, mais pour moi la livraison par drone c'est un truc qui est un petit peu de la science-fiction. Les drones volent, attention on sait le faire, mais j'imaginais pas aujourd'hui que la Poste a déjà volé des drones pour venir faire de la livraison. Eh bien oui, c'est le cas. Et ça, c'est vachement bien. Alors, c'est un gros drone. On peut mettre des charges jusqu'à 10 kg. L'idée, c'est que vous faites 10 km avec 10 kg de charge. Et ils nous ont montré une démo. C'est extrêmement cool parce que vous prenez un opérateur qui est avec son camion, qui se gare dans la vallée. Hop, le drone sort. Vous avez un opérateur à distance qui, lui, va vérifier que le drone part au bon endroit. Et cet opérateur, il regarde juste. Alors, c'est pas quelqu'un de la Poste, c'est un prestataire. Le drone vole. Il vient larguer le colis directement dans un endroit dédié. Et là, vous avez quelqu'un, soit un commerçant du coin, soit quelqu'un de la municipalité qui vient, qui récupère le colis et qui va le livrer sur les derniers kilomètres. Et ce truc là c'est vachement bien. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est compliqué de faire monter un camion dans la montagne pendant je sais pas combien de temps pour un ou deux colis. Mais pour autant ces personnes qui vivent dans ces endroits là, ils ont besoin d'avoir des colis, il faut pas qu'ils soient isolés. Donc la livraison de la solution par drone c'est vachement intéressant. Ça résout des problèmes qu'aujourd'hui la Poste avait du mal à résoudre. On voit que ça commence à arriver pour l'instant dans les zones un peu isolées. On le voit dans le Var, on le voit également dans un village pas loin de Grenoble dans la montagne. Mais à terme, dans 10 ans, ça pourra arriver dans ville pour la livraison en ville, faire gagner du temps, être un complément de livraison en plus des facteurs. Donc une fois de plus, et ce qu'on voit ici à Vivatech, et ce qui est génial, c'est que la Poste est dans le futur, véhicule autonome, livraison par drone, et c'est que le début de l'histoire.
Autre innovation signée La Poste, c'est un exosquelette. Alors l'idée c'est pas de faire peur, on n'est pas Robocop. L'idée ici c'est de venir aider les personnes qui vont soulever des charges un peu lourdes. Là j'ai quoi? J'ai 20 kilos. Alors ça va pas me faire pousser les bras, c'est pas le but, mais par contre ça va venir éviter de me flinguer les lombaires. Je vous montre l'histoire. Je prends ma caisse et hop, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il m'aide à me lever directement. Alors là on m'a mis à 70% de levée, mais si vous voyez, ça me jette un peu en arrière. Donc en fait, quand je suis comme ça, que je le fais tout seul, ben, je peux m'amuser, je peux faire là-haut là par exemple, c'est pratique. Mais sinon, lorsque je viens prendre une caisse comme ça, c'est extrêmement simple. Je prends ma caisse et là, ça vient, ça m'aide à lever. Donc le truc est assez marrant et on voit comment est-ce qu'on arrive au travers d'une innovation qui est vachement intelligente à venir apporter du bénéfice aux personnes qui viennent travailler à La Poste. Alors ça ne servira pas forcément le client final hein, lorsque vous allez venir recevoir des colis, mais par contre pour tous ceux qui bossent derrière, qui préparent et qui ont des charges lourdes, croyez-moi, c'est extrêmement important. Allez, on se fait une éo là, pour la dernière fois, vous êtes prêts? Et là, voilà, comme ça on est pas mal. Puisqu'on parle d'exosquelette, il y en a un autre qui est exposé ici à Vivatech sur le stand de La Poste. Et vous voyez, vous avez un fauteuil roulant. Alors je vous explique un peu l'histoire. En fait, ça permet à quelqu'un qui est paraplégique de pouvoir se lever et de marcher. Alors pour autant, il n'y a pas de magie aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est disponible dans le commerce, mais c'est vraiment le début de l'histoire. C'est Dorine Bourneton qui est effectivement une femme qui est paraplégique et qui est en plus championne de voltige, qui pour l'instant travaille dessus avec des équipes de chercheurs et médecins et peut se lever et peut marcher. Alors c'est balbutiant, c'est le début de l'histoire. Attention, on n'est pas vraiment dans quelque chose pour le grand public tout de suite, mais on voit que ça commence à se faire et je trouve que ce truc est vraiment génial pour pouvoir apporter de la mobilité à des personnes qui n'en ont pas nécessairement ou qui sont en tout cas en difficulté. Donc ça c'est un exosquelette qu'on voit ici. On a vu différents usages de l'exosquelette. L'exosquelette qui va vous aider pour venir porter des charges lourdes, ça c'est vachement cool, et là pour de la santé, donc voilà, c'est juste top. Vous connaissez La Poste, les colis, ça vous le savez. Il y a notre service qui s'appelle Place des Services à La Poste. Ce truc qui est vachement intéressant, c'est un système de consigne. Par exemple, vous commandez un colis, il va être posé là, vous venez le chercher quand vous voulez. Alors ça vous génère un petit QR code, notamment celui-là. Regardez, je vais le prendre, je viens ici, je scanne mon QR code, je veux déposer un colis. Je suis un utilisateur, la taille du colis, c'est un très gros colis, il est là. Je viens scanner le code barre, bah voilà, hop, mon casier arrive, je veux déposer mon colis par exemple que je vais envoyer par Vinted ou compagnie. Hop là, je prends, j'ouvre, je le dépose directement à l'intérieur, je referme. Donc là, hop, je vois les différentes étapes qui s'affichent, terminé, ça se ferme et mon colis part directement. Ça me permet d'envoyer mes colis quand je le souhaite, de venir les récupérer quand je le souhaite, la nuit, le matin, quand vous voulez, c'est vous qui voyez, c'est votre problème, c'est votre vie, mais c'est pratique et ça c'est vachement intéressant. Donc ça fait partie des services qui vont venir vous aider, qui vont venir solutionner votre vie, faciliter votre vie grâce à La Poste. Pas mal. Autre service qui est intéressant du côté de La Poste, c'est la livraison de colis dans un gros casier partagé. Alors je vous explique l'histoire. Ça c'est le casier que vous pouvez retrouver dans l'immeuble de votre copropriété, de votre maison. Donc il y a plusieurs personnes. Le livreur arrive, il scanne et il vient poser votre colis et il referme la porte. Vous arrivez avec votre smartphone et grâce à une connexion Bluetooth, vous déverrouillez, vous ouvrez. Vous vous dites quel est mon colis. Il y a votre nom dessus, c'est pratique quand même. Vous prenez votre colis et ce qui est plutôt malin en fait, c'est que vous avez une petite balance en bas qui va connaître le poids de votre colis, qui va donc être sûr grâce au Bluetooth que c'est bien déjà vous qui avez ouvert la porte. Ensuite que vous prenez bien le colis qui vous est attribué parce qu'on a le poids, il est renseigné. Vous n'avez plus qu'à refermer et le tour est joué. Donc le truc est vachement malin parce qu'au lieu d'avoir des grandes boîtes aux lettres ou avoir des grands casiers, ce qui prend une place de dingue, vous avez juste cette grosse consigne en gros à la maison. C'est pas réellement une consigne, c'est une espèce de grosse boîte pour les colis et c'est vachement cool. Vous partagez avec vos voisins, chacun prend le colis qui lui est attribué, on le voit par le poids, c'est sécurisé et c'est chouette. Pas mal. Vous en pensez quoi de cette innovation? Elle vous intéresse? Ça peut solutionner? Vous le verriez chez vous ou alors pas du tout? Marquez-le en bas en commentaire. Voilà, on a fait un tour du stand de La Poste. Vous avez vu toutes les innovations, il y en a de tous les côtés. Du côté de la mobilité, du côté des exosquelettes, c'est vachement intéressant à 360 degrés. Je sais pas si vous aurez appris des trucs, si vous avez découvert un petit peu comment ça marchait, toutes ces nouveautés signées La Poste. Alors moi, j'étais encore un petit peu loin de savoir tout ça. Je suis très heureux d'avoir fait cette vidéo pour découvrir ces solutions de livraison, le drone, vous saviez. Je vais pas repartir en vélo, j'ai pas le droit, mais regardez, un petit coup de sonnette, on se fait plaisir, on est à Vivatech, ça c'est chouette. Dites-moi s'il y a des trucs qui vous ont intéressé, qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? Marquez-le moi en bas en commentaire et puis si vous avez un petit conseil à donner à La Poste, une idée, alors ne vous plaignez pas pour vos colis, ça je veux pas entendre, attention, hein. Maintenant on va y avoir des solutions qui vont être dingues pour ça. Si vous avez des petits conseils de mobilité pour de la livraison, pour dernier kilomètre, pour La Poste, allez-y, marquez-les juste en bas en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse et puis moi je ne pars pas en vélo mais je klaxonne et ça c'est cool. Allez, à bientôt, ciao.